La vie d'un pauvre homme âgé passe de la misère à la richesse lorsqu'il utilise ses derniers $60 pour acheter une vieille boîte rouillée dans un vide-grenier et qu'il apprend quelque chose de choquant à son sujet. Lorsque le millionnaire Jonathan Nicholson a ouvert la porte un après-midi, il ne s'attendait pas à ce que son monde s'écroulait autour de lui. Sur le pas de sa porte se trouvaient deux hommes vêtus d'uniforme de l'armée américaine, portant une lettre et un drapeau plié. Avant même qu'il ne parle, Nicholson savait que son fils Oscar ne reviendra jamais. La lettre n'a pas tardé à le confirmer, il a sacrifié sa vie pour sauver son camarade, ce qui est un acte de grande valeur pour un soldat, mais dont les répercussions sont insupportables pour M. Nicholson. Nicholson était dévasté et pleurait son unique enfant. L'un des soldats s'est agenouillé devant lui, a sorti un portrait de son sac et le lui a tendu. Oscar était l'un des soldats les plus brillants que nous ayons eus, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Il a sacrifié sa vie pour moi. Je sais que je ne peux pas effacer votre douleur, mais j'espère que cela vous donnera un peu de force. Lorsque M. Nicholson a regardé le portrait, il a eu l'impression que Dieu le punissait. C'était une belle image d'Oscar souriant au milieu du verre et du cadre en bois, mais un rappel douloureux qu'il ne verrait plus jamais ce sourire, qu'il ne pourrait plus jamais serrer son fils dans ses bras ou être à nouveau avec lui. M. Nicholson a fièrement accroché le portrait d'Oscar dans sa galerie d'art qu'il avait construite avec Oscar, en voyageant à travers les pays et en rassemblant les plus belles œuvres du monde entier. Le portrait de son fils est placé au sommet de son mur, bien au-dessus des autres peintures réalisées par certains des artistes les plus célèbres du monde. Chaque fois qu'il regardait le portrait d'Oscar, il ressentait une douleur brûlante au cœur, se rappelant que son petit garçon adoré était mort avant lui. Comment Dieu a-t-il pu être aussi cruel en lui enlevant son fils? Si est-il lui qui aurait dû mourir, pas Oscar. Malheureusement, M. Nicholson n'a pas pu supporter longtemps l'agonie de son fils et, 6 mois plus tard, il a rejoint Oscar au paradis. Après sa mort, son secrétaire, M. Ratliff, a contacté de nombreux journaux, conformément aux dernières volontés de M. Nicholson, qui souhaitait que ses collections d'art soient vendues aux enchères lors d'un vide-grenier, avec une particularité que seul M. Ratliff et lui-même connaissaient. M. Nicholson voulait transmettre sa collection de peintures qu'il partageait avec son fils bien-aimé à quelqu'un qui la respecterait et la chérirait jusqu'à la fin de ses jours. 3 jours plus tard, des familles et des hommes d'affaires distingués et fortunés se sont présentés au vide-grenier où M. Ratliff attendait avec impatience l'enchérisseur le plus méritant qui proposerait une offre à la hauteur de la valeur réelle de la collection de M. Nicholson. S'éclaircissant la gorge, il a lancé l'enchère. « Bonjour, messieurs et mesdames », a-t-il dit. Avant tout, je voudrais vous remercier tous d'avoir pris le temps de participer à la vente aux enchères d'aujourd'hui, malgré votre emploi du temps chargé. Comme nous le savons tous, M. Nicholson se revendique fièrement comme étant plus un galériste qu'un homme d'affaires, et lui et son fils Oscar ont constitué cette collection après plusieurs années de voyage dans différents pays. Mesdames et messieurs, j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter l'objet le plus précieux pour la vente d'aujourd'hui. Sur ce, M. Ratliff a fait apparaître sur scène une ancienne boîte en fer blanc.
Elle était poussiéreuse, avec des serrures rouillées à l'avant et des teintes noires autour. Soudain, il y a eu un silence dans la salle, suivi d'une voix. Nous sommes ici pour investir de l'argent, pas pour le gaspiller dans un tas d'ordures. Arrêtez les ordures et exposez les œuvres d'art. M. Ratliff a souri d'un air ironique et a fait remarquer, « Mesdames et messieurs, voici l'un des biens les plus précieux de M. Nicholson. Il est vrai qu'il n'a pas été réalisé par un artiste connu, mais je vous garantis que son contenu est bien plus important que les estimations combinées des tableaux. Un homme au premier rang, Harry. Bien sûr. Et je suis le président des États-Unis d'Amérique, a-t-il lancé à voix haute. Tout le monde dans la salle a éclaté de rire, mais M. Ratliff est resté planté là, avec un sourire agréable. Je ne sais pas si cela a un rapport avec la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, monsieur, mais je suis certain que cette boîte est l'objet le plus précieux de cette vente aux enchères. Commençons donc les enchères. 100 $ pour la vieille boîte. Quelqu'un d'autre? $100. Écoutez, monsieur, a dit un homme en se levant de sa chaise. Personne ne l'achètera. Alors arrêtez et apportez les tableaux. J'ai quitté une réunion cruciale avec des investisseurs potentiels pour être ici, et je ne peux pas me permettre d'en manquer une autre, qui commence dans 1 heure. Alors commençons par les pièces maîtresses. Eh bien, monsieur, a répondu M. Ratliff en regardant le jeune homme anxieux, je m'excuse mais je crains de ne pas être d'une grande aide tant que la boîte n'aura pas trouvé un nouveau propriétaire. Je vous prie donc de vous calmer et de ne plus m'interrompre. Irrité, le jeune homme a quitté la salle en claquant la porte. Monsieur Ratliff, lui, ne s'est pas inquiété. Où en étais-je? Oui, 100 $ pour la vieille boîte, a-t-il poursuivi. Avons-nous une offre ici? La salle entière était d'un silence assourdissant, car personne ne voulait dépenser ne serait-ce qu'1 centime, mais bientôt, une voix a coupé la parole à M. Ratliff. 60 $, a-t-elle dit. Si est tout ce que j'ai, mais je suis prêt à acheter la boîte. Tout le monde s'est retourné pour voir un homme âgé vêtu en haillons qui se tenait à la porte, la main tendue en l'air, serrant quelques billets de banque froissés. Je suis désolé de proposer un prix bien inférieur à l'offre d'ouverture, a-t-il expliqué, mais si est tout ce qu'un pauvre homme comme moi peut offrir. J'ai les derniers 60 $ avec lesquels je pourrais vivre. Mais je suis prêt à les donner pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Monsieur Ratliff a baissé ses lunettes et a regardé l'homme avec un sourire satisfait. Bien sûr. Si est parfait, monsieur. Alors, avons-nous une offre pour plus de 60 $? Tout le monde est resté silencieux. Personne ne voulait la boîte, et plusieurs se demandaient pourquoi il était même nécessaire de solliciter des offres supplémentaires alors que quelqu'un était déjà prêt à acheter la boîte inutile. Mais Monsieur Ratliff a poursuivi la vente aux enchères conformément aux règles. Que diriez-vous de 70 $, mesdames et messieurs? Quelqu'un? Il y a eu un autre moment de silence. D'accord, alors, a-t-il soupiré. 60 $ une fois, 60 $ 2 fois, 60 $ 3 fois, est vendu. M.
Ratliff a sorti 2 feuilles de papier de sa poche et a demandé le nom du pauvre homme. Pourrais-je avoir votre nom, monsieur ? Talon McGowan, a répondu le pauvre homme. Merci, a dit monsieur Ratliff. Mesdames et messieurs, la boîte rouillée appartient désormais à M. Talon McGowan. Et maintenant, j'aimerais dire. Pour l'amour de Dieu, continuez avec la collection de tableaux, a crié une femme, interrompant l'homme. Monsieur Ratliff a souri et a posé le marteau. La vente aux enchères est terminée, mesdames et messieurs. Merci d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui. Après un silence d'incompréhension, tout le monde s'est déchaîné, accusant M. Ratliff de diffuser de fausses informations. Vos annonces n'étaient que des fausses. Vous n'auriez pas dû vous adresser aux médias si vous n'aviez pas de tableau à vendre, a lancé un homme qui possédait une agence de presse réputée. Je vais faire en sorte que votre image soit entachée partout. Ne bougez pas et attendez. M. Ratliff s'est éclairci la gorge et a déclaré « Je n'ai jamais indiqué que les tableaux n'étaient pas à vendre. Ils sont maintenant en possession de M. McGowan parce que, selon le testament de M. Nicholson, tous ses biens et ses actifs seront transmis à la personne qui achètera la vieille boîte, et croyez-moi, ce n'est pas n'importe quelle boîte. Le père de monsieur Nicholson était vendeur de pain. Il sillonnait son village pour vendre du pain afin de subvenir aux besoins de M. Nicholson lorsqu'il était enfant. Tout le monde dans la salle a été surpris et M. Ratliff a invité Talon à monter sur scène. La collection coûte 3,5 millions de dollars au total, M. McGowan, a-t-il déclaré. Et tous les autres domaines de M. Nicholson seront également les vôtres. Vous n'aurez plus à souffrir. Talon ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il s'est mis à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il dit en tremblant. Je suis juste venu ici parce qu'il faisait trop froid pour moi dehors. Mais j'ai vite compris qu'on ne me laisserait pas entrer si je ne me montrais pas digne d'être parmi ces gens riches, alors j'ai offert tout ce que j'avais pour l'offre. Puis-je vous demander une petite faveur, M. Ratliff a posé une main rassurante sur son épaule. Bien sûr, monsieur. J'ai désespérément besoin d'argent. Pourrais-je, s'il vous plaît, utiliser une partie de ce que je possède, M. Ratliff a ri de l'innocence de Talon. Bien sûr, monsieur. Mais puis-je vous demander pourquoi faire ? Ma petite fille doit être opérée, monsieur. Elle a été admise à l'hôpital. On lui a découvert une tumeur au cerveau. Je vous emmène à l'hôpital. Je n'inventais rien. Ne me prenez pas pour un homme cupide. Je veux simplement de l'argent pour aider ma petite fille. Ses parents sont morts dans un accident de voiture alors qu'elle n'était qu'un nouveau-né, et je l'ai donc élevée tout seul. Monsieur Ratliff a souri.
Je vous crois, M. McGowan. Et tout cet argent est, après tout, le vôtre. Vous pouvez donc l'utiliser quand vous le voulez comme vous le voulez. L'Hiroshima achète un vieil entrepôt pour 1,2 million d'euros, sa femme se moque de lui jusqu'à ce qu'elle y rentre, histoire du jour un homme livre une pizza à une dame paniquée et trouve une note aidez-moi dans les billets qu'elle lui donne. Tout le monde se moque de la pauvre femme âgée qui entre dans un restaurant chic, jusqu'à ce qu'un jeune homme intervienne. Talon a fondu en larmes. Merci d'aider un pauvre homme comme moi, monsieur. Merci. Eh bien, monsieur McGowan, après vous avoir rencontré, je peux vous assurer que M. Nicholson serait soulagé que ses biens soient entre de bonnes mains, a déclaré M. Ratcliffe avec un sourire. Bonne chance. Talon était extrêmement reconnaissante envers Dieu. Il a utilisé une partie de l'argent reçu de l'héritage de M. Nicholson pour payer le traitement de sa petite fille, mais il ne pouvait se résoudre à vendre les tableaux après avoir appris comment M. Nicholson et son fils ont constitué toute la collection ensemble. Talon a estimé qu'il s'agissait d'une représentation de l'amour d'un père et d'un fils et, au lieu de vendre les tableaux pour son propre usage, il a fondé une galerie portant le nom de M. Nicholson et d'Oscar. Chaque année, des visiteurs du monde entier se rendaient à la galerie, non seulement pour admirer les peintures, mais aussi pour verser des larmes de bonheur et de fierté devant l'acte de bravoure d'Oscar, qui avait sauvé la vie d'un camarade, et devant l'amour de M. Nicholson pour son fils, M. McGowan cesse d'assurer que tout le monde le sache. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Des choses comme la famille et l'amour sont bien plus importantes que des biens matériels comme l'argent. Le bien le plus précieux de M. Nicholson était son fils Oscar, et il a placé son portrait au sommet de sa galerie, bien au-dessus des peintures à $1 million des artistes les plus renommés du monde. Lorsque nous perdons quelque chose, nous recevons toujours quelque chose en retour. Parfois, ce que nous recevons en retour est plus important. Talon a donné son dernier dollar pour la vieille boîte rouillée, mais il est devenu millionnaire en retour. Il a non seulement vécu une vie confortable avec sa petite fille, mais il a également pu partager avec le monde entier l'histoire émouvante de l'amour d'un fils et d'un père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.